Bonjour et bienvenue à mon blog. Je m'appelle Laura et je vais essayer quelque chose de nouveau. Pour ça, je commence un blog. Comme vous peut-être déjà entendu sur mon accent, je suis danoise. Non. Si, mais non, mais c'est parce que je suis moitié danoise, mais j'ai habité au Danemark toute ma vie. Alors, j'ai eu un accent danois. Ouais, voilà. Et puis, ouais. Le Danemark est au nord, dans la Scandinave. Alors, il fait des fois froid ici. Dans cette vidéo, je vais parler du Noël au Danemark. Je crois que ça va être une longue vidéo parce qu'il y a beaucoup à dire. Bon, le premier truc qui se passe qui indique que c'est Noël au Danemark, c'est Tuborg. Ouais, c'est la bière danoise, la marque de bière qui s'appelle Tuborg. Je sais pas si vous connaissez, peut-être que vous en avez entendu, qui fait une bière de Noël. Alors, il y a un peu plus d'alcool dedans et la bière sort le premier vendredi de novembre. Alors, c'est déjà tôt que Tuborg fête Noël. Cette année, c'était le 7 novembre et la bière sort à 20h59. Oui, et puis Tuborg a fait les bières de Noël depuis 1981. Alors ça fait beaucoup d'années que Tuborg a fêté Noël avec nous. Skål! On dit skål au Danemark. Ouais, comme santé quand on a un verre. Santé. Bon, et puis au Danemark, l'âge pour acheter l'âge pour acheter la bière au Danemark, c'est 16 ans. Et alors, il y a beaucoup de gens qui achètent une bière. Alors, la police est un peu nerveuse parce que il se passe beaucoup d'accidents. Alors, la police prépare le jour de Joldag, où il y a beaucoup de fêtes et où il y a beaucoup de gens qui boivent. Les villes où il y a beaucoup de gens qui boivent, par exemple Copenhague. On se met là pour mesurer l'alcool qu'il y a dans le sang des gens et comme ça. Alors, faut pas faire de bêtises ce jour-là. Non, faut pas faire de bêtises. Même si c'est pas Joldag, il faut pas faire de bêtises. Faut jamais faire de bêtises. Et puis, au Danemark, on a un truc qui s'appelle Elven. C'est tous les dimanches. Non, c'est 4 dimanches avant le 24. Alors, cette année, on est commencé en novembre. Sinon, ça voulait pas faire 4 dimanches avant le 24. Alors, c'était dimanche dernier. Et au Danemark, vous n'avez pas Elven en France, alors ouais. Et au Danemark, on fait ça qu'il y a beaucoup de familles qui commencent les décorations de Noël déjà. Ma famille commence les décorations de Noël. Et puis on se donne des cadeaux tous les dimanches. Pas tout le monde. Il y en a des familles qui font tous les dimanches. Et puis ça, moi, ma famille, on y fait. Alors, ma mère me donne des cadeaux des dimanches. Et dimanche dernier, j'ai eu un cadeau déjà. J'ai eu un mascara de Maybelline New York. Il est super bien. Je l'aime beaucoup. La brosse c'est comme ça. Attends, je vous montre.
Et puis, ouais, il est bien. Et, il me fait penser un peu à le Maybelline, le mascara bleu avec les écritures roses aussi. Je crois qu'il s'appelle Go Rocket, mais peut-être, je sais pas. Mais le bleu de cela, il se ressemble un peu en texture et comme ça. Et la brosse aussi se ressemble. Ouais, mais il est super bien celui-là, c'est mon préféré en ce moment. Et puis j'ai eu un eyeliner de Maybelline aussi. Aussi super bien, très fin. Ouais. Super bien aussi. Bon, on fête Advent au Danemark. Fête les jours Advent parce que c'était quelque chose de religieux avec que son attendait Jésus de renaître ou quelque chose comme ça, de sa mort. Je sais pas trop. C'est ce que Google avait dit. Je sais pas, mais moi, ou la plupart des gens au Danemark, c'est juste pour compter les jours jusqu'à le 24, je crois. Et puis pour Advent, on a aussi un Adventskrans, ça s'appelle. C'est un truc rond, comme ça. C'est comme un sapin. Ouais, c'est un arbre comme ça, rond, comme ça un peu. Et puis ça va rond, et puis un trou dedans, c'est un peu comme un donut. Rond, et puis un trou. Et puis c'est comme un arbre de Noël. Et puis il y a des grosses bougies comme ça dedans, avec des pics au bout, qu'on met comme ça dans l'arbre. C'est un peu dur à expliquer. Je vous montre une photo ici. On allume une bougie tous les week-ends. Alors, le premier, tu allumes une bougie. Le deuxième week-end, tu allumes 2 bougies. Vous comprenez? J'essaie d'expliquer, mais bon, j'espère que vous comprenez. Alors, au 3e week-end, c'est 3 bougies que vous allumez. Ouais. Alors, la première bougie, elle devient plus petite à chaque week-end. Ouais. Au Danemark, on a des calendriers. On a d'abord le Adventkalender. C'est ça où il y a tous les 4 week-ends jusqu'à Noël où on a un cadeau. Et puis on a un calendrier tous les jours où c'est les cadeaux tous les jours. Ça dépend un peu des familles ce que sont font. Moi, on fait que les week-ends. Et puis il y a aussi un calendrier où on gratte. Où on gratte pour gagner l'argent. Cette année, j'ai pas pris ce calendrier parce que je gagne jamais d'argent. C'est où tu collectionnes des images, par exemple un arbre de Noël ou un Père Noël ou une cloche de Noël. Et par exemple, il t'en faut 10 pour gagner 1 million. Et puis, il te manque juste 2 arbres de Noël. Et puis, tu gagnes pas parce qu'il te manque 2 arbres de Noël de 24. Bon. Et puis, on a un calendrier qui passe à la télé tous les jours. Un épisode tous les jours jusqu'au 24, du 1er décembre au 24. Et c'est intéressant quand une petite fille ou un petit garçon de 6 ans peut-être. Au Danemark, on fait beaucoup de repas de Noël et de fêtes de Noël ensemble pour fêter que c'est bientôt Noël. Ouais. Et puis les repas de Noël, ça s'appelle julefrokoster. Et c'est où soit c'est avec la famille ou les amis.
Et puis on s'assoit et on mange ensemble de 1h à 6h, peut-être si c'est la famille, et avec les amis c'est peut-être de 5h jusqu'au tard la nuit. Moi je vais aller à une avec quelques amis de la classe et de l'école où on va manger et boire un petit peu de soda. Ouais. Et puis il y a aussi des fêtes. J'en avais une l'autre jour où on fallait se déguiser. Le thème c'était Noël, alors il fallait juste mettre des vêtements rouges ou quelque chose comme ça qui représentait Noël. Le 13 décembre, il y a Lucia, on appelle en danois. Je sais pas si on a en France. Je sais vraiment pas. Mais bon, vous pouvez m'écrire en commentaire si vous avez Lucia en France aussi. Lucia c'est le 13 décembre. C'est où il y a une fille ou plusieurs filles parce qu'on marche dans une grande ligne comme ça. Puis on a des robes blanches avec peut-être une ceinture rouge ou quelque chose. Et puis un ruban autour de la tête. Et puis une bougie dans la main. Et puis on chante et puis on marche. Comme si on fallait marcher pour être marié dans l'église. Si vous savez comment c'est. Comme ça. Non, ça fait un peu hypocrite. Un peu comme ça. Et puis tu marches avec ta bougie. Et puis tu fais attention à tes cheveux, que ça brûle pas. Et puis tu marches. Et puis tu chantes une chanson. Je vais pas vous la chanter parce que... Et puis... Elle qui marche devant, des fois son effet que c'est la plus grande qui marche devant ou la plus petite. Ou... Sinon on choisit juste une. Mais moi j'ai souvent essayé où c'est la plus grande qui marche devant et moi je suis toujours la plus petite au Danemark. Parce qu'au Danemark, elles sont des filles. Alors moi je suis très petite et j'ai jamais essayé de marcher devant. Bon, et puis souvent, des fois il y a des garçons, mais souvent les garçons c'est juste sont marchés avec un seau d'eau pour verser sur quelqu'un si ça brûle. Ouais. Très intelligent. Et je sais pas pourquoi on fait Lucia. C'est aussi un truc religieux, mais je sais pas trop pourquoi. J'ai jamais su. Et je vais jamais savoir. Si, peut-être. Peut-être après je vais aller sur Google et lire. Non. Just kidding. Au Danemark, on a un chapeau, un bonnet. Je sais pas ce que c'est. Qu'on utilise pour Noël. Ni l'un ni l'autre, c'est un truc bizarre. Comme ça, je vais vous montrer. Regardez. C'est comme ça. C'est joli, hein? Moi, j'aime bien. Et puis, c'est lent, comme ça. Il y en a des courts, il y en a des violets, il y en a des bleus. C'est très différent, mais c'est joli. Mais c'est un bonnet comme ça. Et puis, par exemple, pour la vente de bière de Noël, il y a aussi un bonnet comme ça, en bleu, avec la neige dessus. Mais j'en ai pas, alors je peux pas vous montrer comment ça a l'air. Je peux mettre une photo ici. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis, au Danemark, on croit en un. Non. Les adultes font les petits croire en un. Ouais. C'est comme ça. Je sais pas si vous savez pourquoi il y a les nains. Ouais. L'histoire c'est que les nains aident le Père Noël à faire les cadeaux de Noël. Et dans ma famille on dit qu'ils vivent dans la cave. Et puis on dit au Danemark on dit qu'ils ont l'air comme ça. Ça c'est un modèle moderne, si on peut dire comme ça. Mais ils sont mignons ceux-là je trouve. Et puis si tu vois un peu si vous voyez un peu la ressemblance de leur chapeau et le mien que j'avais mis tout à l'heure. Ouais, ils ont l'air comme ça. Et puis comme ils habitent dans la cave, des fois quand
on a un truc comme un repas. On a un truc qui s'appelle risengrød. On y mange dans un bol comme ça et puis on mange avec une cuillère. Bon. Et puis ouais, et puis on met de la cannelle dessus et du beurre dessus. C'est en base de riz qui est bouilli dans du lait et de l'eau. Et puis on y mange comme ça. Ouais, c'est très très bon. Et puis ça se boit avec la bière de Noël. Et ouais, et puis comme il y a les nains dans la cave, ben on y met sur l'escalier pour aller dans la cave. Et puis le lendemain, ben, quand on descendait, quand on était petite, et puis ben, c'était tout mangé. Et les nains avaient tout mangé. Comme tous les autres, on a un sapin de Noël. Ouais, intéressant, hein? C'est un arbre, si vous savez pas ce que c'est. Ouais, c'est un arbre dehors que tu cueilles et puis que tu mets dans ta maison. Non, ça s'appelle pas cuire, ça s'appelle cuire. Tu coupes l'arbre en bas vers les pieds. Les arbres ont pas de pieds, mais tu les coupes en bas comme ça. On dit le pied de l'arbre, c'est pour ça que j'ai dit le pied. Ouais. Alors tu coupes en bas et puis il tombe et puis tu le ramasses et puis tu l'amènes à la maison. Ouais. Mais au Danemark, il y a des endroits où tu vas et puis c'est déjà coupé l'arbre, alors tu peux juste le porter à la maison et puis on fait ça. On fait les décorations sur l'arbre. Au Danemark, ben, on a une étoile au bout de l'arbre de Noël. Une étoile comme ça. La nôtre, elle est un peu moche, si vous voyez. C'est pas vraiment quelque chose de joli. D'habitude, elles sont plus jolies. Mais c'est pas toutes les étoiles qui sont jolies. Hein. C'est un peu bizarre. Ah! C'est un autre truc qu'on met. Les autres trucs. On met les deux là. Ça s'appelle et krammerhus. Et ça, et julehjerte. Ouais. Et si tu vois, si vous voyez, c'est ouvert. Et puis, celui-là aussi, le rare. Ouais, celui-là aussi, ouvert. Si vous avez pas compris mon accent en anglais, là. Bon, et puis, on a un truc qui s'appelle pebernød au Danemark. C'est un sorte de gâteau, de biscuit au goût de cannelle. C'est rond, comme ça, petit. Et puis, tu y mets dedans. Et puis, tu prends sur l'arbre. Et puis, le soir de Noël, tu peux y manger. Pas le cœur, mais ce qu'il y a dans le cœur. Et puis, ouais, tu peux y manger. Et ça, c'est fait maison. Ça aussi, c'est fait maison. Ouais. Le soir de Noël ou le jour de Noël. Bon, le 24, c'est le soir ou le jour de Noël. Les deux. Et puis, le matin, la journée, comme ça, on fait pas grand chose. On aide peut-être les parents à faire à manger le soir, pour le soir de Noël. Et puis on emballe les derniers cadeaux qu'on n'a plus le temps d'emballer. Et puis il y a le soir, ben, vers 5-6 heures, il y a le dernier épisode du calendrier de Noël à la télé. Et puis tu regardes ça avec ta famille, peut-être seulement ta soeur ou tes frères ou quelque chose comme ça parce que les parents font à manger. Et puis après, tu prends des photos avec ta famille du soir de Noël devant le sapin de Noël. Moi, ma famille fait. Ce que je dis ici, c'est pas toutes les familles au Danemark, mais c'est la plupart des familles, je crois. C'est quelques familles. Et s'ils sont faits parce que moi je fais, ce que je dis, c'est quelque chose qui ressemble un peu à ce que je dis, ce que sont font. Ouais.
Et puis après, on mange. Ouais. Au Danemark, pour le repas de Noël, on mange du porc. Ouais. C'est